le ventre qui gonfle après les repas, les remontées acides, le transit qui se bloque. Ces troubles touchent des millions de personnes, et on finit par les croire normaux. Ils ne le sont pas. Certains aliments réparent le système digestif, et on sait pourquoi. Votre tube digestif héberge environ 70% de votre système immunitaire. Et il dialogue en permanence avec votre cerveau, par ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Quand la digestion se dérègle, l'inflammation s'installe et l'assimilation des nutriments diminue. Cela se paie ailleurs: fatigue persistante, problèmes de peau, humeur en dents de scie. Commençons par le gingembre. Il contient des gingérols et des chogaols, qui agissent sur les récepteurs de la sérotonine. Résultat, les nausées se calment et l'estomac se vide mieux. Le gingembre stimule aussi la production d'enzymes digestives. En infusion, il est particulièrement utile quand la digestion traîne après un repas lourd. Viennent ensuite les aliments fermentés, le yaourt, le kéfir, le kimchi, la choucroute. Ils apportent des micro-organismes vivants qui viennent enrichir votre microbiote intestinal. Ces micro-organismes augmentent la diversité bactérienne et produisent des acides gras à chaîne courte, qui sont anti-inflammatoires. Une condition, choisissez les natures, sans sucres ajoutés. La papaye, elle, contient de la papaïne, une enzyme qui découpe les protéines en peptides plus faciles à assimiler. Ces graines en sont encore plus concentrées. Puis les amers, la roquette, le radis, le vinaigre, le choucal, les algues. Leur amertume n'est pas un défaut, c'est leur mode d'action. L'amertume active les récepteurs du goût amer. Ceci déclenche la sécrétion d'acide chlorhydrique et la contraction de la vésicule biliaire. Autrement dit, il prépare la digestion avant le repas. Les fibres, ensuite, 25 à 35 grammes par jour. Elles nourrissent votre microbiote et régularisent le transit. C'est la quantité que la plupart des gens n'atteignent jamais. Le bouillon d'os libère du collagène, de la glutamine, de la glycine et de la proline. Ce sont littéralement les briques de votre muqueuse intestinale. Et les protéines, enfin, fournissent la matière première de la régénération intestinale. Sans elles, la paroi de l'intestin ne peut pas se reconstruire. Concrètement, visez au moins 2 de ces aliments dans 2 repas par jour. Commencez le déjeuner par une salade de roquette au vinaigre de cidre. Remplacez les yaourts sucrés par du yaourt grec nature ou du kéfir. Prenez la papaye fraîche avant un repas riche en protéines. Et faites du bouillon d'os la base de vos soupes. Retirez en parallèle les aliments ultra transformés, les graisses trans et l'excès de gluten. Ajouter ne suffit pas si l'on continue d'entretenir l'irritation. Cette vidéo a une visée informative et ne remplace pas un avis médical. En cas de troubles digestifs persistants, consultez un médecin ou un gastro-entérologue. Retrouvez l'article complet et toutes les sources sur m2tassanté.com.